Bonjour. Aujourd'hui notre objectif est de comprendre un bilan en 3 minutes. Le bilan fait partie de la liasse fiscale. Il est une photo de l'entreprise à la date de clôture de l'exercice. Il est établi à date fixe pour pouvoir comparer à la photo établie à la clôture précédente et ainsi constater quelles sont les modifications apportées à l'entreprise par l'année d'exploitation. La liasse fiscale comprend le bilan, le compte de résultat, les annexes et éventuellement les comptes détaillés. Le bilan se compose d'un actif, qui regroupe les emplois, et d'un passif qui regroupe les ressources. On nomme emploi ce que l'on fait des ressources comme du matériel ou un crédit client par exemple. L'actif se compose de l'actif immobilisé et de l'actif circulant. Le passif se divise en fonds propres et en dette. L'actif immobilisé comprend essentiellement les bâtiments et terrains, le matériel, les véhicules, les brevets et le fonds artisanal. On parlera d'emploi stable car il s'agit d'outils consacrés durablement à l'activité de l'entreprise. L'actif circulant, quant à lui, est constitué des créances clients, du stock, de la trésorerie, des placements et des créances diverses. On parlera d'emploi ou d'actifs circulants car ils sont liés au cycle d'exploitation et fluctuent donc en permanence. Du côté du passif, les fonds propres sont constitués du capital, du résultat et de son éventuel report à nouveau, et des subventions. Ce sont les ressources qui sont mises à long terme à la disposition de l'entreprise. Les dettes sont constituées des emprunts, des dettes fournisseurs et des autres dettes. En retranchant les emplois stables aux ressources stables, on obtient le fonds de roulement. C'est-à-dire ce qu'il reste une fois que les ressources stables ont financé les emplois stables. S'il est positif, ce fonds de roulement contribuera à financer le cycle d'exploitation et à constituer la trésorerie. S'il est négatif, il nécessitera que le cycle d'exploitation dégage les ressources pour financer ce déficit de fonds de roulement ou d'emprunter. Si on observe le cycle d'exploitation, on va pouvoir calculer le besoin en fonds de roulement en retranchant les dettes d'exploitation à l'actif circulant. Si ce besoin en fonds de roulement est positif, cela signifie que le cycle d'exploitation nécessite des ressources à long terme pour être financé. Si ce besoin en fonds de roulement est négatif, cela signifie que le cycle d'exploitation dégage des ressources. En résumé, on constate que si le cycle d'exploitation dégage un besoin de financement, il faudra que les fonds propres soient suffisants pour y faire face en plus de financer les emplois stables, faute de quoi il sera nécessaire d'emprunter. Pour influer sur sa trésorerie, on peut donc jouer sur son besoin en fonds de roulement en modulant le délai d'encaissement, le délai de paiement ou le stock par exemple, ou jouer sur son fonds de roulement en modulant le niveau des fonds propres et celui des emplois stables, et on peut également emprunter. J'espère que ces explications vous auront été utiles. Je vous souhaite une bonne lecture de bilan et une belle journée.